Salam alaikum, Shab ou Shabab Tchadien. Anosmi Sakadi Livasu, directeur à la Liva Institute, école en langue et informatique Figana. Ex-président en Tchadien, étudiant Tchadien Figana. Ok. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour intervenir sur l'affaire Zoura. Et j'ai 7 points à développer dans cette vidéo. Et spécial un message à son excellence Idriss Déby Itno. Tout d'abord, je tiens à combattre avec ma petite sœur Zoura. Je suis très désolé pour ce qui t'est arrivé et que Dieu restaure ta dignité. Je condamne cet acte, mais je compte sur la justice tchadienne et je sais qu'ils ont commencé déjà à faire un bon travail et qu'ils finiront bien. Donc, ils ont mon soutien. Je tiens aussi à remercier le papa de Zoura pour son intervention à la télé Tchad. J'ai suivi ça et je m'attendais vraiment beaucoup à ça. Parce que ça nous a fait du bien d'abord. Et il a prouvé combien de fois il est patriote. Et pour mettre fin à cette histoire honteuse. Et puis à cette tuerie barbare. Merci pour ça. Et pour mon petit frère Abachou, je rends condoléances à toute la famille affligée, et à son papa, sa maman et tous ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a fait. Mais tout qu'on fait, l'avenir est important. Je parlerai des jours suivants. Ce qui est passé est arrivé et la justice s'en occupera. Et je félicite aussi la justice tchadienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le travail qu'ils ont eu à faire, pour avoir arrêté le présumé coupable, pour les avoir conduits jusqu'en prison. C'est pas mal, c'est un très bon pas. Ça a soulagé beaucoup de Tchadiens, je suis aussi soulagé pour ça. Félicitations pour ça. Les procureurs en personne, je les félicite et puis je l'encourage dans son travail. Je veux qu'il ne soit pas distrait par la diaspora, ou bien pour tous ceux qui sont contents que cette histoire est en train de prendre l'ampleur. Je veux qu'il se concentre et puis avec tout son staff de continuer un bon travail. Et bon voilà, vous savez, aujourd'hui cette affaire Zoura a déjà traversé nos barrières, je veux dire par là nos frontières. Ce n'est pas seulement les Tchadiens qui suivent, c'est le monde entier qui suit l'affaire Zoura. C'est vrai, nous sommes touchés, tout à l'heure je disais que je compatis avec elle. Je condamne cet acte, comme le président, son excellence Idriss Déby Itno l'a aussi souligné dans son message sur Facebook, la première dame et voilà tant d'autres. Nous condamnons cet acte. C'est pas humain, c'est pas tchadien, parce qu'un homme tchadien respecte la femme. Mais de l'autre côté, n'oublions pas que le Tchad, nous avons une tradition. Et notre tradition, nous réglons nos problèmes en famille. Et surtout si c'est un problème sensible. Aujourd'hui, pour tout ce que je fais pour le Tchad et pour tous ceux qui se battent pour le Tchad, étant un Tchadien qui aime ce pays, je ne serais pas d'accord que le Tchad prenne une identité d'un cas de viol. Je ne peux jamais être d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord que tous mes amis à l'étranger, et puis voilà, tout le temps, mais comment votre pays, ce grand pays, aujourd'hui, un pays qui combat des grands hommes, aujourd'hui, est en train de trébucher pour un cas de viol. Et vous ne voulez pas, c'est honteux pour nous les Tchadiens. À présent, ce n'est plus à nouveau au niveau Zoura ou sa famille. Maintenant, c'est tous les Tchadiens qui sont sous ça. Et moi, j'ai honte pour ça. Nous devons conseiller notre petite soeur, nous devons l'encourager pour qu'elle s'en sorte. N'oubliez pas, elle est une femme, elle a besoin d'avoir un mari au futur, elle a besoin d'avoir des enfants. Mais supposez si ces enfants dans l'avenir vont voir tous vos vidéos, tout ce que vous dites sur elle, qu'est-ce que les enfants penseront? Je préférerais que, pour moi, l'affaire a explosé. Sinon, ce genre d'affaires, c'est traite en famille. C'est vrai que si c'était une autre personne qui a fait ça, on n'allait même peut-être pas parler de ça. Mais les gens ont des rancunes, c'est pourquoi ils ont profité pour rendre ça une très grande histoire. Mais pour un pays, ça c'est un petit problème pour un pays. Parce que le Tchad, c'est pas pour un seul petit groupe de personnes, c'est plus de 12 ou 14 millions d'habitants. Donc, j'accuse la diaspora. J'ai un sérieux problème avec la diaspora tchadienne.
Lorsqu'on aime son pays, c'est pas s'asseoir devant un petit ordinateur ou bien un téléphone et appeler à l'insurrection ou quoi dirais-je, désobéissance civique. On doit contribuer pour que le Tchad avance. Mais vous êtes à l'étranger, en France, vous vous cachez, vous prenez, c'est pas vos ordinateurs, vous faites des vidéos, vous demandez à nos petits frères d'aller marcher, faire le désordre, jusqu'on a perdu le petit, comment dirais-je, Abachou. Est-ce que vous êtes venu assister à son enterrement? Est-ce que vous pensez à ce qu'il pouvait gagner dans la vie? S'il doit défendre son pays, s'il doit combattre, c'est vivant, on combat vivant, on ne combat pas mort. Aujourd'hui, c'est vrai que celui ou celle qui a tué le petit Abachou sera jugé. Je n'en disconviens pas, c'est normal. Mais il y a une chose que peut-être vous ne comprenez pas. Sa mort à lui est dans votre conscience, vous, la diaspora tchadienne. Si vous ne l'avez pas appelé, si vous n'avez pas demandé aux jeunes Tchadiens de sortir, marcher et faire les désordres, il n'allait pas mourir où il était mort. Ça c'est fait. Il devait être chez lui quelque part en train de faire quelque chose. Mais c'est parce qu'il vous a écouté, c'est parce qu'il a suivi Facebook, c'est maintenant tout le monde a Facebook. Il a écouté vos messages, sortez, sortez, il est sorti. Il est mort. Vous n'êtes pas là, vous êtes là-bas. Que ça s'arrête. Je pense que vous n'aimez pas le Tchad. Et moi, étant Tchadien, bien que cette affaire me touche, j'ai une fille, j'ai une femme, j'ai des soeurs, j'ai une mère. Je ne suis pas d'accord pour cet acte. Mais je ne suis pas aussi d'accord que ce grand pays, le Tchad, soit affiché ainsi. C'est ça mon problème avec la diaspora. Disons la vérité, vous avez un problème avec le chef d'État, c'est ça votre problème. Mais vous ne savez pas comment vous prendre. Vous cherchez une petite situation, vous voulez maintenant lui coller à ça. Quel est le rapport entre le viol de Zouara avec le chef d'État? Bon, Zakawa, mais les Zakawa ne sont pas tchadiens. Ou bien c'est parce qu'un Zakawa a fait que ça devient un grand problème jusqu'à le Tchad sera honni dans le monde. Maintenant, si c'était une autre ethnie, peut-être un autre jeune qui a fait ça, vous allez aussi faire ça? Vous n'allez peut-être même pas faire ça? Zakawa, pourquoi vous allez condamner toute une ethnie? Parce que 2 ou 3, 4, 5 personnes ont fait ça, vous voulez condamner une ethnie? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je suis tchadien. Mais je refuse que 1 ou 2 ou 3 inconscients personnes inconscientes qui ont fait un acte, et vous globalisez, c'est tous les Zakawa, c'est maintenant le président, mais dis donc, mais ça ne marche pas ou bien? Vous connaissez les problèmes du Tchad? Vous connaissez les challenges que nous avons? Si vous ne pouvez pas participer pour construire le Tchad, mais taisez-vous, restez en exil. Restez où vous êtes. Mais ne créez pas de problème ethnique. Je ne veux pas que mon pays, le Tchad, tombe dans les chaos pour un cas de viol. Je refuse. Le Tchad est un grand pays. Je ne veux pas que le cas de la Libye, le cas de Burkina, le cas de Centrafrique, Syrie arrive au Tchad. Nous ne sommes pas prêts pour ça et ça n'arrivera jamais. Parce que je sais ce que vous voulez, c'est ça. Chers petits frères, chère jeunesse tchadienne, matas monaza, nazaras maindo, ishuru yoruka, amurgu dol tamurgu mala, justice ma fi fidara, tamurgu sojuru, asa akona madda, asa madda, taban miskin fat. Kuma ven gain, kuma yani hawro yamurgu mara fat mat, joa, asa naru la fat da folo am gaini. N'écoutez pas aussi nos opposants. Moi, ça c'est le grand problème, c'est le point suivant que je vais développer. Vous avez vu un seul enfant d'un opposant marcher? Il y a l'homme Koulou Gadim fait Europe, Amérique, Gayagour école Koumaran. Ils sont dans les grandes écoles. Ils vous demandent d'aller marcher. Vous aussi, vous les suivez. La jeunesse n'est pas seulement ceux qui parlent. La jeunesse, c'est tout le monde. À présent, je ne suis pas d'accord que ce que la diaspora tchadienne est en train de faire soit globalisé. L'opposition, vous êtes en train de nous prouver, nous Tchadiens, que vous n'avez aucun projet de société. Vous êtes en train de nous prouver que toutes ces années-là, vous n'avez aucune idéologie pour combattre le président. Vous cherchez un acte honteux, un problème de sexe pour vouloir combattre notre président. C'est honteux. C'est que vous êtes vide. Vous n'aurez jamais la présidence. Vous n'aurez jamais cette place. Vous avez vu, vous allez laisser, la jeunesse viendra. Mais celui qui est là, si vous ne pouvez pas le remplacer, vous devez l'aider à construire ce pays. Que de prendre un cas honteux et puis le combattre. Vous partez rendre visite aux parents de Zouara ou bien aux parents d'Abachou. Pourquoi vous n'envoyez pas vos enfants d'aller marcher aussi en Djamena? Si vous êtes vraiment contre ça, vous voulez manifester, je vais voir les enfants de tous les opposants marcher. Mais pas mes petits frères innocents en Djamena. En tant qu'éducateur, je suis contre. Le Tchad n'est pas pour vous.
Vous nous prouvez comme... Mais ça, c'est une preuve. C'est parce que les élections s'approchent, vous ne savez pas comment combattre un président, vous cherchez les occasions avec des torches. Vous êtes vide. Vous êtes très vide. Allez vous renseigner, allez construire quelques bonnes idées pour parler du Tchad. Je ne vais pas perdre le temps. Je vais directement m'adresser à son Excellence Idriss Déby, le chef d'État. Vous êtes une grande personne. Je vous ai rencontré la dernière fois quand vous étiez à Accra ici, l'année passée. J'étais encore le président des Tchadiens, ici au Ghana. Vous êtes une grande personne. Vous avez beaucoup fait pour le Tchad et pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes le président de l'Union africaine. C'est une fierté pour tout un Tchadien. Ne vous laissez pas perturber par ces exilés. Résolvez cette situation parce que vous pouvez la résoudre. J'ai confiance en vous. Aujourd'hui, ils sont à Paris, se rappellent, c'est la diaspora tchadienne se rappelle, ils prennent les drapeaux, ils flottent, ils veulent révolter pour un cas de viol. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai été président des étudiants tchadiens pendant plus de 5 ans, j'ai dirigé le Tchadien. Je sais c'est quoi un Tchadien. C'est l'homme qui ne connaît pas le positif, il connaît seulement le négatif. Lorsqu'il y a le positif, il ferme les yeux. Aujourd'hui, lorsque le Tchad a libéré la Libye, où étiez-vous pour flotter les drapeaux? Lorsque le Tchad combat Boko Haram, le pays voisin, Cameroun, Nigeria, Niger, le Tchad gagne des grandes guerres, le Tchad libère beaucoup de pays, Centrafrique, vous ne pouvez pas flotter votre drapeau. Ou même quoi, ne parlons même pas des guerres ou quoi. Quand le Tchad, l'équipe de football, Sao du Tchad, ils vont au Gabon, ils gagnent la CEMAC. Où étiez-vous pour flotter le drapeau? Maintenant, c'est cas de viol, vous voulez flotter le drapeau, n'importe quoi. Ça suffit. Ne les suivez plus. C'est des politiciens. Nous, on aime le pays là, mais mon pays ne doit pas être identifié d'un cas de viol. Comme la première dame aussi l'a souligné dans son intervention. Elle a été aussi contre cet acte. Je ne suis pas en train de prendre un côté, mais je suis avec ceux qui veulent construire le Tchad. Je suis avec ceux qui ont commencé à construire le Tchad et je suis de loin, je suis aussi en train de contribuer. Mais pour tous ceux qui sont en train de nous distraire, je suis contre eux. Je ne veux plus qu'un Tchadien meure à cause de cette histoire. Pour toute personne qui veut aider Zouara, il n'a qu'à lui donner des bons conseils, il n'a qu'à prier pour elle que Dieu lui restaure sa dignité et qu'elle un jour trouve un bon mari. Mais pas divulguer, détruire son nom dans le monde entier. Et puis détruire le nom du Tchad. Vous savez c'est quoi ce Tchad? Aujourd'hui on va rester parler seulement pour un cas de viol. Bien que ça fait mal, je l'ai écouté, il faut bien me comprendre parce que vous, beaucoup ne comprennent pas. Vous avez dit que non, mais là, Sakadi aujourd'hui, et il dit que viol. Je suis touché. Je condamne cet acte. Je l'ai dit en introduction, je ne vais plus revenir sur ça. Je suis en train de finir. Je suis contre cet acte. Et voilà la justice. J'ai félicité la justice parce qu'ils ont déjà arrêté les préjugés condamnés. Coupables. Ils sont arrêtés. Je suis d'avis. Je condamne ça aussi. Mais plus je condamne la diaspora et l'opposition qui est en train de vouloir faire marcher les gens pour cette affaire minuscule qui peut être traitée en famille. Ou la justice tchadienne, je connais la capacité de la justice tchadienne. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent traiter le problème. Attendons le verdict, que ça tombe avant d'agir. Il est trop tôt, c'est trop précoce ce que vous faites. Je vous préviens que je reviendrai encore si vous continuez avec votre désordre. Alors, je vous remercie. Je ne vais pas continuer. Son Excellence, je tiens à répéter la même chose que je viens de dire. La jeunesse est derrière vous, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi une jeunesse consciente derrière vous. On ne laissera plus ces exilés-là, en fait, genre de tout le long du Tchad. Vous n'êtes pas seul. Je continuerai à lutter avec la jeunesse qui veut que le Tchad avance. Ceux qui veulent que le Tchad ait un nom positif, pas identité de viol. Vous n'êtes pas seul, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je vous remercie. Bye bye. Salam alaikum.